Les manifestants ont donc choisi l'aéroport et ça a des conséquences internationales. Oui, c'est une caisse de résonance, un aéroport, surtout celui de Hong Kong, qui est quand même une place financière. Donc on dit que c'est le 8e aéroport mondial. Forcément, vous avez des vols qui sont annulés. Ceux qui passent au travers, par contre, des manifestants sont généralement pris à partie uniquement pour les informer de façon très courtoise, en fait, des revendications qui sont portées. Et on voit que du coup, l'aéroport est obligé de fermer. Donc ce qui contraint le gouvernement de Hong Kong d'avoir des réponses, forcément, par ce qui se passe. C'est pour les manifestants justement la preuve qu'ils ne veulent rien lâcher, la preuve certainement qu'on est dans un bras de fer très dur parce qu'ils savent que s'ils ne vont pas jusqu'au bout justement de leur raisonnement aujourd'hui, ils ne pourront plus le faire demain. Et donc vouloir à ce point-là aller chercher la communauté internationale, vouloir aussi aller chercher quelque part les Chinois du continent parce qu'il y a un moment donné où Pékin est obligé quand même de parler ou par Internet, on arrive à savoir un peu ce qui se passe de l'autre côté, ça fait partie d'une stratégie et aussi amener évidemment les caméras, les médias pour éviter évidemment une confrontation directe avec les Chinois. Voilà, et cette image de blocage, cette information aussi, elle est embarrassante pour la Chine. Alors, elle est très embarrassante pour Xi Jinping, mais vous avez remarqué, pour l'instant, il n'apparaît pas, puisque de par le statut de Hong Kong, quand on parle de Hong Kong, on parle bien évidemment de la Chine, mais pas directement sous l'administration de Pékin, puisque l'administration se fait dans un premier temps par le gouvernement local, c'est-à-dire par Carrie Loon. Alors, évidemment, aujourd'hui, on a un point d'interrogation sur la réponse que va apporter Pékin, sur la réponse que va apporter Xi Jinping, parce que plus que jamais, la gradation risque d'être sérieuse. Soit on arrive à trouver un terrain d'entente, on arrive à trouver des discussions, mais sur quoi? On attend depuis tellement longtemps que si on avait pu trouver un terrain d'entente sur quelque chose de secondaire, ça aurait certainement été trouvé. Et de l'autre côté, Xi Jinping, pour l'instant, il ne répond pas directement, et tant mieux, parce que s'il répondait directement, ça voudrait certainement dire que du coup, il allait au-dessus. Il y a quand même effectivement l'armée qui est amassée du côté de Hong Kong. Il faut rappeler qu'il y a déjà une brigade qui est disposée à Hong Kong même, mais qu'il y en a aussi autour. Il y a déjà eu des vidéos pour faire peur aux manifestants, pour leur montrer ce que c'est qu'effectivement une attaque en zone urbaine, donc pour bien comprendre effectivement que ça peut être dangereux. Et évidemment, on a tous en tête ce qui s'est passé à Tiananmen, où on était exactement dans le même système avec évidemment des manifestants qui manifestaient, et puis la répression derrière. Tout le problème, il est là. Il est que pour Xi Jinping, il ne doit pas faire preuve de faiblesse. Et que pour l'instant, tant qu'on est dans du déclaratif, tant que c'est pas lui encore qui est en première ligne, on n'est pas effectivement dans un cas de faiblesse. S'il considère effectivement que le collectif est touché, alors il peut dans ces cas-là rétorquer, on ne sait pas comment, et ça peut être effectivement avec l'armée. On se rappelle que c'est effectivement le temps en ce moment des hommes forts dans les pouvoirs, donc il sait aussi qu'il est regardé par l'Inde, qu'il est regardé par la Russie, qu'il est regardé par la communauté internationale, qui a montré sur l'Ukraine, sur le Cachemire, qu'elle s'en souciait fort peu. Donc les Hongkongais savent que c'est le dernier moment où ils ont un bras de fer avec lui. Merci beaucoup Armelle. Je vous rappelle donc que l'aéroport de Hong Kong a annulé tous les vols au départ pour la deuxième journée consécutive.